Vous êtes toujours sur Fréquence Mutine et sur Légende FM et nous sommes à l'exposition sur Elixir. Voilà, on retrace l'histoire d'un festival qui a existé pendant de nombreuses années. Et moi, je trouvais ça un peu con de se dire qu'on va avoir juste un regard vers le passé, vers des souvenirs, vers des trucs. C'est hyper bien, mais c'est aussi important de se tourner vers l'avenir. Et quand je me suis dit, qui c'est qu'on pourrait inviter qui, à mon avis, sont le plus Elixir compatibles actuellement en Bretagne, j'avais pas d'autre choix que de proposer au gars de Comodrag and the Moonodore de venir nous rejoindre. Ouais. Il vient de sortir un premier album qui est excellent. C'est la réunion de deux groupes qui, chacun de leur côté, font leur vie de musiciens depuis déjà un moment. Qui cultivent un style et une époque ouais, aussi. On a les Douarnenez de Commodore et puis on a les Pimpolés de Moondrag, une bande de joyeux lurons, de copains qui depuis qu'ils sont rencontrés, partagent beaucoup de choses en commun, à tel point qu'ils ont décidé de monter ce super groupe. Bienvenue les gars, ils sont nombreux, ils sont 7, là on en a 4, c'est déjà pas mal. Ouais. Donc pour vous dire franchement, donc en fait on les a décongelés parce que et on les a cryogénisés vers 74-75. Ça caille un peu encore. Ouais, hein. et puis là on les a sortis du congèle pour les ramener aujourd'hui pour le vernissage de l'Expo Elixir. Bonjour les gars, bienvenue. Salut. Merci, salut. Des McDonald's. Voilà, super album que ce Alors, Green. avant de parler de l'album, déjà, je voudrais Cool. juste parler vite fait de Elixir quand même. Ah On bah parle oui. de la base. Bah oui. Vous venez d'arriver dans l'exposition, vous l'avez visité, j'imagine, un petit peu quand même. Oui. Vous avez regardé. Déjà, vu que vous cultivez un peu aussi les 70s, qu'est-ce que vous avez pensé de... Oh bah ça de rappelle ces des bons archives. souvenirs, hein. Avant de se faire congeler, on a passé un super moment. Non, c'est une super expo et puis il n'y a que des groupes qu'on connaît en plus. C'est assez rare d'avoir des expos avec des affiches aussi incroyables quand même. Et de plus, c'est chez nous en plus, donc c'est une Ouais. fierté énorme. Et le documentaire aussi, moi j'avais eu l'occasion de le voir, parce qu'il il était dispo sur YouTube, je sais plus où, je l'ai vu sur France 3 je crois d'ailleurs aussi. Mais c'est assez incroyable parce que c'est la naissance même du festival en France. Ouais. Et je trouve ça incroyable que ça naisse chez nous, donc c'est une fierté énorme quoi. J'imagine, j'ai même pas besoin de vous poser la question, mais vous auriez aimé connaître cette époque-là. On y aurait été, c'est sûr. Ouais, puis ce qui est ouf aussi, c'est de voir des groupes auxquels on n'aurait jamais pensé qu'ils aient foutu les pieds en France et encore moins en Bretagne. Donc de voir là sur les affiches, que j'avais jamais vu d'ailleurs auparavant, mais voir des groupes comme un mec comme David Moons ou encore les Undertones qui sont venus à cette époque-là en Bretagne. Et c'est un truc de ouf quoi. Ouais. Et au bout puis, du monde. En plus, c'est pas n'importe où en Bretagne, hein, c'est dans des petits patelins du Ouais, Finistère. en plus, ouais. C'est Ouais. ça qui est encore plus balèze, quoi. Hein. Ouais. Puis surtout la détermination et la motivation des organisateurs, parce que nous on est né à l'ère d'internet, donc au final c'est très simple de communiquer. Mais dans le document, moi, ce qui m'a vraiment scié, c'est la détermination des mecs, aller chercher des groupes à Londres quoi. Enfin t'es Ouais. là genre Et puis- notamment Pierre Bihan en fait, qui Bah, allait ouais. jusqu'à à l'époque En Angleterre, ouais. en Angleterre, aller voir les artistes et sonner à leur porte. c'est Quoi. incroyable. C'est Incroyable. Alors c'est vrai que je pense qu'Elixir aurait encore lieu à l'heure actuelle. Vous auriez déjà peut-être été programmé à Elixir. C'est peut-être pas innocent d'ailleurs que votre premier concert ait été donné au Transmusical. C'est un certain Jean-Louis Brossard qui vous a programmé, qui faisait partie de l'équipe d'Elixir au ouais. moins sur les dernières années. Donc finalement il y a quand même un lien assez intéressant. On a passé le relais quoi. Ouais, il y a un passage de relais. Et puis Il y a un vous êtes passage aussi de dans relais. un style musical qui était totalement défendu par Elixir à l'époque, en tout cas, des artistes. Je vois, il y a du Status Quo qui était programmé, des choses comme ça. On est, sur ce côté boogie rock et pas que, hein, à travers cet album qui est sorti. C'est culotté de monter ce genre de projet, 7 musiciens sur scène. Culotté en 2023, tu veux dire. En 2023, là où on n'a plus un ampli sur scène et plus que des machines. Et pourtant, ça fonctionne bien. Là, vous allez être sur un sold out pour une sortie d'album, un concert à Douarnenez. Ouais. Le vinyle, il cartonne de partout. Vous serez en concert à Brest le 23 décembre au Cabaret Vauban. C'est quoi l'objectif de Comodrag and the Moonodore? C'est de viser les gros festivals, ou alors c'est juste vivre cette histoire de potes et la pousser le plus loin possible? C'est ça. C'est essentiellement ça. Vivre cette histoire de potes et aller le plus loin possible, comme tu le dis. Et puis c'est quand même des moments incroyables qu'on vit ensemble et on a encore énormément de choses à faire. On est qu'au début, quoi. Ouais.
Comodrag and the Moonodore, évidemment, on va mettre un petit morceau tout de suite. On fait une coupure musicale avec un extrait. Ce sera le titre que vous venez de clipper, super clip que vous avez sorti là, qui a été réalisé par le frangin d'un des membres du groupe, si je dis pas de bêtises. Ouais. Hein. Gabi, c'est ça Gabi Le Bigot, ouais. Une sorte frangin de de mini story. Alors, je sais pas si tu l'as vu, Benoît, mais on est dans un peu Shérif Fais-moi peur, mais version armorique. Tu peux le dire, Armoricaine. série B, voire D un peu naze, mais fait avec amour. Et beaucoup... Donc ça fonctionne. Est-ce que c'était important parce qu'il y a un côté assez décalé et rigolo dans ce clip? On casse un peu aussi des codes qu'on pourrait avoir de façon assez classique dans le rock. Soit on voit le groupe sur scène jouer, soit on voit des choses comme ça. Il y avait cette envie d'aller sur un truc un peu délirant? Je pense que déjà, on est tous les 7 très délirants. Donc on va pas chasser le naturel parce qu'il revient forcément au galop, quoi. Et c'est vrai que pour rebondir sur ce que tu as dit sur les groupes de rock qui se prennent trop au sérieux, je pense que maintenant on a plus à se prendre au sérieux parce que tu sais, genre avec des gars comme nous qui faisons du rock vintage, on peut pas être sérieux vraiment, quoi. En fait, on peut pas être pris au sérieux de base, quoi. Donc en fait, ce serait trop bizarre de faire un truc, tu vois, genre où ça pète vraiment trop avec tu sais, genre des super clips et tout, parce qu'on est foncièrement pas ça, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a voulu faire à moitié un mini-film, tu vois, un peu comique, quoi, sur notre clip, quoi. C'est déjà le 3e ou 4e clip extrait de l'album. Enfin, il y a eu des versions Deuxième live, clip, des ouais. choses comme ça. Il y en aura d'autres encore? Vous avez il y a trois- l'intention? En gros, il y a 3 clips. Ouais. Et une live, un morceau en live qu'on a enregistré C'était au festival Roi Arthur. Festival du Ouais. Roi Arthur, Vous ouais. avez l'intention encore de clipper d'autres titres de l'album? Pourquoi pas? Là, pour l'instant, on laisse l'album vivre, mais oui, on peut avoir des idées. Quels sont les premiers retours? Parce qu'il est tout chaud, hein. Le disque il est sorti la Vendredi. semaine dernière. Vendredi dernier, ouais. C'est quoi les retours que vous avez eus là? Parce que ça y est, les gens qui avaient souscrit ont récupéré l'album, les gens ont pu déjà le trouver chez certains disquaires. J'imagine que vous avez eu plein de retours. On se fait dévaliser pour le moment, donc je pense que c'est plutôt un bon signe pour le moment. On en a plus beaucoup, on parle déjà de represse, donc c'est quand même plutôt chouette. On est assez content de ça. Ça part déjà sur un repressage là? On en parlait il y a même pas une semaine déjà de ça. Ouais. Donc, Et Ça on part l'a très senti. très vite et on est très content. Et Ouais, on puis est très content de travailler avec des gens qui nous soutiennent aussi, comme Radio Mutine qui a quand même soutenu le projet dès le début, et d'autres acteurs comme notre label, notre manager et tout ça. Donc toutes ces petites personnes font que l'album il cartonne et on en est très reconnaissant, quoi. À l'instant, on vient de s'écouter un extrait de cet excellent disque de Comodrag and the Moonodore, Green Fields of Armorica, parce qu'ils défendent les couleurs de l'Armorique rock. Voilà. C'est quoi déjà le leitmotiv, la phrase? Armorica, Gastia. Voilà. C'est un remake de America for Fuck Yeah, mais version sauce armoricaine. Alors, moi j'aimerais qu'on parle public parce qu'on peut se dire assez basiquement, oh ils font du rock, boogie rock 70s, ça va être pour un public qui adore ça, des quinquas, Moi, je trouve que ça passe bien. Et en fait non, parce que vous avez aussi un public méga jeune qui viennent vous voir à vos concerts. Moi, j'ai été voir au Vauban. Vous avez joué au Vauban et franchement, il y avait une chaleur de dingue avec toute génération confondue. Et franchement, il y avait autant de jeunes que d'anciens. Ça plaisait vraiment à tout le monde, quoi. Est-ce qu'on peut être optimiste alors? Nous, Bah les vieux. ouais, parce qu'en fait les jeunes, pour la plupart, c'est leur premier concert de rock qu'ils voient. Du coup, on est super content que ce soit nous déjà. Et ouais, quand on voit des jeunes qui s'éclatent devant notre concert, c'est cool, c'est qu'il y a encore un avenir pour le rock, quoi. Et c'est pas mort. Et le rock, Non, non. il a jamais été mort. Non, puis c'est des vrais Voilà. instruments, quoi. On joue vraiment, quoi. Ça joue vraiment, ouais. Il n'y Et a pas je- d'ordi, il n'y a pas de. Y a rien. Et je pense même, pour rebondir sur ce que tu as dit, d'une façon plus généraliste, j'ai l'impression que les jeunes, j'aime pas dire ça parce que je me conditionne encore comme jeune. Bref, j'ai l'impression que maintenant, genre, les nouvelles générations ont plusieurs goûts dans leur playlist. Tu vois, c'est plus Ouais. que rap, que Non. R&B, que techno. On n'est pas catégorisé. J'ai l'impression que c'est peut-être que mon impression, mais maintenant les jeunes, ils commencent à mettre plein de trucs et à aimer plein de choses différentes, un petit peu comme actuellement, tu vois, genre il y a de niveau changement sociétal et tout ça, il y a plein de nouveaux trucs, et je pense que c'est aussi le cas dans les playlists des plus jeunes, quoi. Ils écoutent plein de choses différentes, dont du rock, et tant mieux, quoi.
Vous êtes aussi un peu des brutes de travail quand même, parce que là on parle de ce projet donc que vous avez en commun, mais vous avez aussi chacun vos groupes. Hein. Vous avez sorti des albums récemment, Moondrag, l'album est sorti récemment. Vous avez même signé une licence en Espagne. Vous tournez beaucoup à l'étranger, que ce soit Moondrag ou Commodore, et vous trouvez aussi ce temps quand même pour consacrer. Enfin, il faut du temps. Ça prend du temps d'enregistrer un disque, de le défendre, ensuite d'aller faire des concerts. Ça veut dire qu'on vit à 3000% la musique et le rock. Là, c'est le maître mot de tout le monde là. C'est ça, on est tout le temps à 100% en fait, 3000% peut-être. On est tout le temps dans nos projets de rock, que ce soit avec nos projets Commodore ou Moondrag. On donne autant de temps à ces projets-là, à nos groupes-là, que pour Commodore. Parce que c'est un projet, on est tellement nombreux dans le groupe, ça demande tellement d'énergie qu'en fait on y va à fond. Parce que c'est un de nos groupes préférés, quoi. On a 2 groupes de rock en gros, tu vois. Nous 3 avec les Smooth Motion de Purple quand même, il faut le dire. Mais sauf que tu vois, on est tout le temps à fond dans ce qu'on fait parce que on est là pour défendre notre zik et on veut le faire bien. Donc pour le faire bien, il faut donner de notre temps, quoi. Et ça fait du bien justement de ne pas être concentré que sur un seul groupe, un seul projet dans la tête. Ouais, je sais pas. Moi je suis dans les 3 donc j'ai du mal à suivre. Si disons qu'il y avait, disons qu'il y avait un ou 2 groupes qui devaient vraiment venir à exploser dans les prochaines années, je sais pas comment on ferait. Je sais pas si on se trouvait des remplaçants ou bien on devrait faire peut-être une année sur 2, une année que Moondrag Commodore et l'autre année que Commodore. On sait pas trop comment on pourrait faire, tu vois, mais. D'ici là, il y aura le clonage et tout ça. On peut vous recongeler, vous cloner. Voilà. On peut faire un truc comme ça. La téléportation. Attends, j'envoie un message à Elon Musk. J'envoie un message à Elon direct, il va nous gérer ça. Tu lui dis, écoute notre album et pour la téléportation, on est très chaud. En tout cas, moi je souhaite une longue vie à Commodore et à The Moonodore, à Commodore et à Moondrag évidemment. Et mais peut-être justement ce soir vous avez fait une belle rencontre. Il y avait quand même Philippe Manœuvre qui était là. Vous l'avez filé un album, non? Vous avez pas? Ouais. Et pas mal de gens de festival aussi. Hein. Moi, j'espère vous voir très bientôt, que ce soit à la Fête du Bruit, que ce soit aux Vieilles Charrues à Carré. J'en passe et des meilleurs. Bien évidemment, vous le méritez. Et puis, on rappelle que, je sais pas si ce sera diffusé peut-être avant samedi, mais Douarnenez, gros succès. Et puis le prochain rendez-vous, là, c'est à Brest, en tout cas, le 23 décembre, au Vauban, et pour un concert de Noël. Ah ben, dis donc. Et on vous attend nombreux pour faire vos derniers cadeaux. Merci beaucoup. Merci les gars. Ciao. Merci à vous les gars. Merci. À bientôt.